Les percussions de Strasbourg. Mais c'est bien, quand on a une histoire aussi riche, chaque jour on découvre de nouvelles choses. On est un groupe qui existe depuis un bon bout de temps. Les percussions de Strasbourg vont fêter leurs 60 ans l'année prochaine, en 2022. Évidemment, nous, on n'était pas l'équipe actuelle, on n'était pas à la création de l'ensemble, on n'était pas là dès le début. Ça a été fondé rapidement pour faire un petit historique par les musiciens, les percussionnistes des deux orchestres strasbourgeois qui se sont réunis pour jouer une pièce. Et suite à ça, ça a donné envie déjà à eux de continuer à jouer ensemble, à s'amuser, et ça a donné envie aux compositeurs d'écrire des pièces pour 6 percussionnistes. Alors nous, en tant que percussionnistes, ça nous donne l'occasion de jouer de pas mal d'instruments, de beaucoup d'instruments. A contrario des violonistes ou de n'importe quel instrumentiste qui joue de son instrument de prédilection, nous, notre instrument de prédilection, c'est une famille d'instruments. Donc on peut être amené à jouer évidemment de la caisse claire, de la batterie, mais on joue des timbales, on joue des instruments à clavier comme le vibraphone, le marimba, on joue des cymbales, des instruments en métaux, des instruments en bois, des instruments qu'on percute, des instruments qu'on gratte, qu'on frotte, qu'on secoue. Et c'est quelque chose que je trouve de très fun, très amusant dans la percussion, c'est cette variété d'instruments, de sons, de timbres, et du coup cette variété d'amusement qu'on peut en tirer. Nous sommes là dans l'instrumentarium des percussions de Strasbourg. Donc, nous possédons quasiment 60 ans d'instruments. Nous allons vous présenter quelques instruments un peu emblématiques de l'ensemble, comme ce Sixen. Donc, le Sixen, c'est un instrument qui a été imaginé par Yanis Xenakis, dont c'est le 100e anniversaire l'année prochaine, pour les percussions de Strasbourg. Donc 6 comme les 6 percussions de Strasbourg et Xen comme Xenakis. Et l'idée est d'avoir des lames de métal. Donc c'est de l'aluminium, c'est du duralumin, qui sont jouées par les 6 percussionnistes, et toutes les lames ne sont pas à la même hauteur. Donc cet instrument a quasiment 40 ans. Il a été créé pour la pièce Pléiade en 1979. Cet instrument, donc là vous voyez, il y a en tout 100 et quelques tubes. Et on appelle ça des tubes intratonaux. Ça part du si bémol en bas ici et ça monte jusqu'au si bémol au-dessus. Donc il y a une octave pour plus de 100 lames. Donc on est à peu près, allez, je vais dire une grosse bêtise, au 19e de ton. Et donc voilà, donc c'est aussi un clavier qui n'est pas très juste. Donc là il y a écrit Do dièse, c'est à peu près un Do dièse. Donc c'est entre le Do dièse et le Ré. Voilà, ça rend fou certaines personnes, ceux qui entendent les notes, mais nous, aucun souci. Donc parmi les instruments assez rigolos à jouer, il y a celui-ci qui est le waterphone. Water parce que de toute façon, tout simplement, il y a de l'eau à l'intérieur. Mais aussi parce que le fabricant, le créateur, ça s'appelle Monsieur Water. C'est vrai? Eh oui. On en apprend tous les jours. C'est un instrument qui est très utilisé dans la musique de film, justement. Il pourrait rester des heures comme ça, donc il faut l'arrêter. Ouais.